Bonjour, aujourd'hui, programmons ratiomaster.net, augmentons notre ratio sur T411.ai, et téléchargeons-y de façon illimitée. 100% fiable et sans complications. Tout d'abord, téléchargeons évidemment Ratiomaster. Des liens seront bien sûr disponibles dans la description de la vidéo. Moi, personnellement, je le prends sur cette page Facebook dont nous aurons l'occasion de reparler par la suite. Une fois téléchargé, Ratiomaster doit être décompressé avec un logiciel tel que ZipZip, par exemple, ou WinRAR, ou autre, encore. Débarrassons-nous, ensuite, de cette icône qui ne sert plus à rien, désormais. Allez, passons enfin aux choses sérieuses. Premièrement, rendons-nous sur le site, puis, dans les menus déroulants. Cliquons, ici, Torrent, puis Torrent rapide. Ici, allons cliquer sur Leasher. Puis, recherchons un .torrent par rapport au nombre de seeders et de leashers qu'il possède. Au plus il y en aura et au plus on se fondra dans la masse pour passer inaperçu par le staff de T411. Je profite de ce qu'on dit là pour expliquer encore une fois que bien sûr, cette technique concernant ratiomaster.net est effectivement considérée comme de la triche par le staff de T411.ai. Ils préfèrent évidemment nous vendre du ratio lorsqu'on se met à en manquer. Ce qui est fréquent lorsqu'on a une petite connexion internet, comme le A, D, S, L, par exemple. Entre parenthèses, je trouve que ce sont eux, les tricheurs pour le coup, chez T411. Enfin bon. Donc, contre ça, deux solutions. Ou, encore une fois, payer T411.ai pour élever son ratio ou utiliser, gratuitement, Ratiomaster. Chacun fera son choix. Mais bref, fermons cette parenthèse et continuons notre programmation. Deuxièmement, donc, une fois notre .torrent téléchargé, il nous faut lancer ratiomaster.net en mode administrateur. Petite astuce pas inutile, cliquons à droite de nos souris, de l'icône de notre Ratiomaster, allons dans Propriétés, puis Compatibilité et enfin cliquons sur Exécuter en mode administrateur. Le logiciel s'ouvrira toujours de la bonne manière, désormais, c'est-à-dire en mode administrateur, donc. Troisièmement, en haut, à gauche de notre logiciel qui vient de s'ouvrir, donc, se trouve une section nommée Sélection du torrent. Glissons y notre .torrent. Petit conseil non primordial pour le moment, mais qui deviendra pratique pour la suite du tuto, nous pouvons renommer notre onglet. Il nous suffit, pour ça, de double-cliquer dessus, puis de titrer par le nom de notre .torrent, de préférence, puis, cliquons OK. Quatrièmement, avant de simuler le partage de notre torrent, et si, mais seulement si, nous n'avons jamais effectué ce téléchargement pour de vrai, alors, il faut tout d'abord, le simuler. Rendons-nous donc à nouveau dans notre logiciel, allons dans la section vitesse de partage, ces deux boutons vitesse aléatoire sont cochés, par défaut, mais si ça n'était pas le cas, cliquons sur les deux. Entrons ici, nos valeurs, mais attention. Celles que je vais indiquer, sont des valeurs maximales adaptées à une connexion par A, D, S, L. Mais si sommes connectés par la fibre optique, vous trouverons, alors, dans la description de la vidéo, des valeurs plus adaptées. Maintenant, cliquons Start. Puis attendons un peu. Quelques minutes après, c'est-à-dire une fois la simulation de téléchargement terminée, on peut voir dans la section Options de notre logiciel, dans une case nommée Fini, une valeur en pourcent. Cette valeur indiquée est de 100%, ce qui fait que Ratiomaster s'arrête de tourner. Cinquièmement, désormais simulons le partage de ce torrent, et c'est ça qui fera que notre ratio va remonter, et notre limite de téléchargement, avec, et surtout, d'ailleurs. Pour ça, retournons dans la section vitesse de partage de notre logiciel pour y entrer de nouvelles valeurs. Encore une fois, attention à ça. Moi ici, je vais entrer des valeurs propres à une connexion par A, D, S, L. Mais si vous êtes relié à la fibre optique, alors vous pourrez entrer des valeurs plus importantes que vous trouverez dans la description de la vidéo. Sixièmement, cliquons sur Start. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à laisser ratiomaster.net faire son boulot,
jusqu'à obtention du ratio voulu. Septièmement, il nous est possible d'ouvrir plusieurs onglets de RatioMaster, et de recommencer l'opération sur eux, comme sur le premier, ce qui aura, évidemment, effet de simuler un partage plus important, et donc, de faire monter notre ratio plus vite. Attention! Cette manipulation devra se faire avec beaucoup de précaution, ou pas. Sous peine de voir son compte banni. Le tout est de ne jamais dépasser le taux de transfert de données requis. Concernant cela, un autre mini-tuto vidéo complétera peut-être celui-ci, et expliquerait tout en détail. Bref. Huitièmement, il ne nous maintenant plus qu'à apprécier le résultat. La mise à jour des données entre RatioMaster et T411 se fera toutes les demi-heures, à moins que nous ne cliquions sur mise à jour manuelle, puis que nous allions ensuite mettre à jour, également, notre ratio sur le site même, en cliquant, là, sur ce petit bouton rond. Petit détail, avant de finir cette vidéo, ratio et limite de téléchargement avant de passer sous la barre fatidique de 1 de ratio, c'est pas pareil. Je m'explique. Rendons-nous une dernière fois sur le site de T411.ai, cliquons sur « Support ». Puis calculer son ratio. Ici, nous voyons, désormais, ce à quoi correspond réellement notre ratio, la quantité de données qu'il peut nous permettre de télécharger, en fait. Note, ce tuto vidéo est fait par, et pour le groupe Facebook nommé, utilisateur T411, inclus mode triche, RatioMaster. Le logiciel LRM que l'on y utilise et partage, y est remis régulièrement à jour, puis amélioré, et cela grâce à nos amis programmateurs, avec qui nous bossons pour votre plaisir, si vous le voulez, bien sûr. Ce qui fait, entre autres, qu'une version pour Linux y est désormais disponible. Ce qui fait, aussi, qu'un bouton y a été rajouté, à notre RatioMaster 0.47, du coup. Là, nous pourrons y trouver des infos bien utiles telles que l'adresse du site T411.ai, même s'il venait à changer de nom de domaine, comme c'est régulièrement le cas, d'ailleurs. Cela évitera à pas mal d'entre nous de nous tromper d'adresse en cas de changement, donc, et ainsi de tomber sur des sites contrefaits, qui ne servent qu'à voler nos identifiants. Vous pourrez aussi trouver dans cette section l'adresse Facebook même, où il est possible de nous trouver, nous contacter, ou tout simplement nous rejoindre, si vous le vouliez, pour suivre les actualités concernant RatioMaster, et ou en discuter, même, pourquoi pas. Vous serez sans doute les bienvenus parmi nous. Merci d'avoir suivi ce tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ou même un commentaire. En cas de soucis ou de questions à poser, n'hésitez pas non plus à commenter, je tâcherai de vous répondre dans de brefs délais. Merci encore, et peut-être, à bientôt, pour d'autres tutos.